on ne réagit pas trop ces temps-ci parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Voilà, ne soyez pas des gens de peu de foi. Soyez concentrés. D'accord? Parce que le pays, là, il sera libéré. Voilà. Moi, je vous le dis et je vous le confirme. Ce pays-là, il sera libéré. Laissez-les gesticuler. Laissez-les patauger dans la boue, raconter des bêtises. Même voir Ouattara se faire investir d'après lui-même. Voilà pourquoi je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire. Et soyez concentrés. Parce que ce monsieur-là ne nous gouvernera pas. Qu'il monte, qu'il descende. C'est un mec qu'on dit, hein, pour monter, il faut descendre. Donc, demandez à Draman de descendre. Parce qu'il ne nous gouvernera pas. Alors, je t'ai informé de prime abord tous les camarades que j'ai été convoqués à nouveau. Et je ne vais pas communiquer, bien entendu, sur la date de la dite convocation. Mais c'était tout simplement pour vous porter à la connaissance de tous les internautes et de tous les camarades qui prient pour Johnny, qui prient bien entendu pour la Côte d'Ivoire, que Johnny Pacheco a été convoqué à nouveau. Alors aujourd'hui, je suis ici pour qu'on décrypte ensemble, bien entendu, les différentes sorties, que ce soit du lieutenant Apalo Alexandre Touré, voilà, parce que ce n'est pas un général. Quand on dit général, c'est insulter, bien entendu, tous ceux même qui ont eu, tout au long de leur carrière, apporté ces grades-là. Donc, il n'est pas un général. C'est le sang des Ivoiriens, d'accord? Le sang des élèves gendarmes et la trahison qu'il a eu à orchestrer vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire pendant la crise de 2010, qui lui a valu ces étoiles que vous voyez là. Donc, ce n'est pas un général, appelez-le lieutenant. Et celui qui s'est fait appeler accord de Budapest, voilà, vous le connaissez bien, donc on va parler des deux là. Et je vais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, on ne réagit pas trop ces temps-ci parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la comédie. C'est de la pure comédie. Voilà, ne soyez pas des gens de peu de foi. Soyez concentrés. D'accord? Parce que le pays, là, il sera libéré. Voilà. Moi, je vous le dis et je vous le confirme. Ce pays-là, il sera libéré. Laissez-les gesticuler. Laissez-les patauger dans la boue, raconter des bêtises. Même voir Ouattara se faire investir d'après lui-même par des chefs traditionnels. Laissez-les faire la comédie. Des chefs traditionnels qui sont des simples mortels. Et on te parle, et toi, tu vas te faire d'après toi investir par les chefs traditionnels. C'est plus Dieu qui établit les hommes. C'est devenu les chefs traditionnels qui établissent, bien entendu, les présidents des républiques. Donc, laissez-les crier. Mais j'aimerais dire au peuple de Côte d'Ivoire de se tenir prêt. Voilà, tenez-vous prêt. Comme je vous l'ai dit, ce monsieur que vous voyez n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Il est en train de courir dans le carton. Et ne vous trompez même pas. Nous, on sait dans quoi on est. Et on sait où nous sommes en train de partir. Et aujourd'hui, le temps nous donne raison. Du vrai perturbateur de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le président Gbagbo. Et vous le savez tous, vous le voyez aujourd'hui. Vous comprenez? Parce que hier, on a dit que le président Gbagbo ne voulait pas la paix. Il ne voulait pas la paix, c'est à cause de lui que la rébellion est arrivée, etc., etc. Mais, il a fait sa part. Non seulement, dès sa prise de fonction, il a organisé un forum de réconciliation pour permettre aux Ivoiriens de se parler les uns les autres sans faux fuyant, sans langue de bois. Il a même permis le retour de Draman Ouattara, qui avait sur sa tête une épée de Damoclès qui a été levée par Laurent Gbagbo et qui lui a permis de rentrer en Côte d'Ivoire pour venir nous mentir au forum de la réconciliation nationale. Mais peu importe, le mensonge ou pas, on lui a donné le droit à la parole. Vous comprenez? Ce même Laurent Gbagbo, quand il a été agressé en 2002, il a fait sa part. Il est allé à Accra, à Kléber, ils sont allés à Makoussi, il est allé à Pretoria, à Lomé, etc. Et il a fait violence sur lui-même pour permettre à l'homme de Sendou, à la tête de notre pays, d'être candidat. Ce n'est pas la loi qui a permis à Ouattara d'être candidat. C'est Laurent Gbagbo, au nom de la paix, qui a permis à Ouattara d'être candidat. Parce que si on veut véritablement regarder la loi, si on veut véritablement regarder le droit, Ouattara ne peut jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Donc regardons le sacrifice énorme que le président Gbagbo a fait pour la paix. Pour ne pas que les fusils tirent en Côte d'Ivoire. Pour que les Ivoiriens soient dans la paix. Le président Gbagbo, au nom de la paix, d'accord, s'est sacrifié et a permis à ce que ce perturbateur-là soit candidat. Parce qu'il a compris que c'était le seul gage,
la seule porte qui nous restait pour aller à la paix. Et Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Parce que vous avez vu que dès la prise de fonction de Ouattara, la Côte d'Ivoire qui était divisée en deux n'est plus divisée. Les rebelles qui revendiquaient un certain nombre de droits d'après eux se sont volatilisés. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont promus à des postes de haute responsabilité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, qui étaient véritablement les parrains? Qui était alors leur mandat? Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'avait pas tort. Parce qu'il a vu la main qui était derrière. Il a compris que ces jeunes gens qui avaient pris des fusils là, leur parrain n'était rien d'autre qu'Alassane Draman Ouattara. Et que s'il faisait de celui-là un candidat, il allait avoir la paix définitive en Côte d'Ivoire. Et Laurent Gbagbo l'a fait. Aujourd'hui, Ouattara, dans l'exercice des fonctions de chef d'État, regardez l'ascenseur, regardez son comportement. Il refuse que M. Gbagbo soit candidat. Il refuse que M. Tidiane Thiam soit candidat. Il contraint M. Solo Kibafoury Guillaume à l'exil. Et il nous demande à nous, Ivoiriens, d'accepter ça. Alors qu'il n'est pas à son premier mandat. Nous sommes en train d'aller vers un 4e mandat. C'est-à-dire, il a fait 3 mandats, 15 ans à la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et on nous demande à nous, de nous taire, d'accepter cela. Voilà pourquoi je vous dis que vous comprenez désormais qui a envoyé la crise en Côte d'Ivoire et qui ne veut pas la paix dans notre pays. Parce que ce n'est pas ceux qui revendiquent aujourd'hui la candidature de Gbagbo et de Tidiane Thiam et de Soro qui ne veulent pas la paix. C'est celui qui les a écartés qui ne veut pas la paix. Parce que si véritablement il était attaché à la paix, si véritablement il symbolisait la paix, il allait permettre à chaque acteur de tous les partis politiques de candidater et les Ivoiriens libres à eux de choisir qui ils veulent. Vous comprenez? Mais il ne veut pas cela. Et on prend un procureur, on menace les gens. On prend un Apollo qui a oublié qu'il était gendarme, qui est devenu un politicien. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis aux Ivoiriens, ne vous laissez pas distraire et soyez concentrés. Parce que ce monsieur-là ne nous gouvernera pas. Qu'il monte, qu'il descende. C'est lui même qu'on dit, hein, pour monter, il faut descendre. Donc demandez à Draman de descendre. Parce qu'il ne nous gouvernera pas. Vous comprenez? Qu'il pleuve ou qu'il neige en Côte d'Ivoire, il ne nous gouvernera pas. J'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Vous comprenez? Regardez les pays du Moyen-Orient, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Voilà des pays qui ont acquis leur indépendance en 1975. C'est-à-dire 15 ans après l'obtention, d'accord, ou l'acquisition de notre indépendance en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on a eu l'indépendance en 1960. D'accord? Mais eux, 15 ans après nous, mais aujourd'hui, tous les Ivoiriens, pour paraître sur les réseaux sociaux, d'accord, pour se donner de la contenance, affluent vers ces pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Matin, midi, soir, ils sont à Dubaï. Alors que quand la Côte d'Ivoire connaissait son premier miracle ivoirien, Dubaï était un espace désertique. Il n'y avait même pas d'habitation là-bas. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, regardez à quel niveau ils sont. Et nous sommes encore à la traîne. Alors qu'on ne peut même pas comparer le sous-sol que Dieu nous a donné à leur sous-sol. On ne peut même pas comparer la richesse que Dieu nous a donnée à leur richesse. Nous avons tout pour notre émancipation. Qu'est-ce que nous n'avons pas, nous? On nous parle de gisement baleine. C'est pas gisement baleine. C'est Alévin, baleine. C'est Alévin que vous avez trouvé. Mais si vous dites gisement baleine, c'est on a trouvé du pétrole, mais ça ne reflète pas le vécu des Ivoiriens. Donc, c'est l'Alévin que vous avez trouvé dans nos eaux là-bas. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, voilà comment nous sommes à la traîne. Voilà comment nous sommes en retard. À l'époque, nos parents allaient en France, aux États-Unis, tout frais payé par l'État. D'accord? Pour étudier et pour revenir mettre leur potentiel à la disposition, d'accord, de l'État de Côte d'Ivoire. À l'époque, Oufé Boigny a compris que l'éducation était plus que primordiale. Il nous a envoyé des professeurs béninois. Moi-même, j'ai été enseigné par des professeurs béninois. Ils nous ont enseigné de façon à ce que nous aussi, on puisse avoir des professeurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a ses professeurs. Vous comprenez? Mais à l'époque, on allait en France pas pour y rester. On allait en France pour revenir dans notre pays. Et pour se mettre, bien entendu, à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On est haut fonctionnaire de l'État, mais on veut aller au Canada. On est haut fonctionnaire de l'État, on veut aller à Paris. On veut aller en Angleterre. Regardez même à Bouna. À Palois les Entourés, le lieutenant a envoyé des gendarmes pour aller mater les populations là-bas. Vous comprenez? Et arrivé à Bouna, parmi les gendarmes qui sont allés exécuter l'ordre d'Apalo et de Draman, il y a 2 gendarmes
qui ont cambriolé un vieux. Ils l'ont dépouillé de son argent. Il avait 100 000 francs sur lui. Ils ont arraché 90 000 francs. Des gens qui sont venus superviser d'après eux, maintenu la paix sociale à Bouna pour, bien entendu, que les élections se fassent bien. Mais ils sont allés dépouiller un vieux. Ça veut dire que même les gendarmes ont fait. Ces gendarmes-là sont des nécessiteux. Parce que je ne vais pas comprendre qu'un gendarme puisse, bien entendu, s'adonner à de tels actes, aller dépouiller un citoyen et prendre 90 000 francs dans son argent. Mais pourquoi la gendarmerie ne communique pas dessus? Pourquoi il ne dit pas que ces gendarmes l'ont fait? Parce que même ces gendarmes-là, pendant qu'ils sont sur le terrain, si quelqu'un les appelle pour leur dire, on a un visa pour toi, tout de suite, tout frais payé, tu vas en France, il va laisser trahir là. Un calage pour fuir, pour aller en France. Vous comprenez? Donc, vous êtes tous dans le même panier comme des crabes. Leur salaire, c'est combien? Une somme dérisoire, banale. Ils appellent quoi maison baillée? Ces maisons précaires là, où ils habitent là. C'est comme ça qu'un homme doit vivre convenablement. Donc, j'aimerais vous dire, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, soyez sans crainte aucune. Et la mobilisation est continue. La mobilisation là, est continue. Je vais vous faire écouter Apollo. On va l'écouter d'abord. Hein. Et bien entendu, après, je vais décrypter. Voilà, je vais décrypter son discours. Alors, Apollo à les entourer, il est où? Alors, on écoute rapidement, c'est parti. Quelqu'un va se cacher lui-même. Et puis il dit, je lance un mot d'ordre, allez-y vous battre, sortez. Pourquoi lui n'est pas sorti? Vous pouvez nous accompagner. Et vous sortez. Pour parler de son avenir, il faut vivre. Vous vous trompez lorsque vous créez les conditions pour affronter les forces de l'ordre. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous coupez la route. On est obligé d'utiliser la manière moyenne. Ce n'est pas encore la manière forte. Face aux chefs et aux jeunes, c'est pas encore la manière forte. Ne m'obligez pas à utiliser la manière forte. Mais, parce que vous entendez parler de ce monsieur-là. Pour avoir un avenir radieux, il faut être en vie. Il a menacé même de rendre un film des gens. Mais personne n'est dans une velléité d'affronter les forces de l'autre. J'aimerais dire à l'inculte d'Apollo à les entourer, qui ne connaît pas le droit apparemment, que dans la constitution de Côte d'Ivoire, c'est écrit noir sur blanc que l'Ivoirien a droit à la parole et a droit à protester. D'accord? En France, quand les gilets jaunes sortaient, le commandant supérieur de la gendarmerie en France n'est pas allé voir les parents des gilets jaunes pour dire, vos enfants là, je vais les rendre infirmes. Et je n'ai pas encore utilisé les gros moyens. De quels gros moyens tu parles? Mais utilise-les, puis on va voir. Devant le peuple, un peuple désarmé, qui revendique un état de droit et qui revendique le respect de la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi suprême. Toi, tu te lèves pour dire non, 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 non. Je vais vous rendre infirme, je vais utiliser le plus gros moyen. Mais la Côte d'Ivoire est en guerre. Ou bien le peuple là, c'est lui qui est devenu l'ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est le peuple qui attaque la Côte d'Ivoire. Et ils sont armés. Et toi, tu vas sortir les gros moyens. Sors-les ces gros moyens là. Arrête ta comédie. Tu es devenu politicien. Quand je disais aux gens que tu m'avais donné une chemise du RDA à l'effigie d'Alassane Draman Ouattara, les gens pensaient qu'il m'amusait. J'appelle l'Éternel Jésus-Christ ici en témoin. À Katiola, tu m'as remis une chemise du RDA à l'effigie d'Alassane Draman Ouattara. Et toi-même, tu as porté une chemise du RDA où il y avait le visage d'Alassane Draman Ouattara. Un commandant supérieur de la gendarmerie. C'est grave. Ça n'a jamais existé depuis l'histoire de la création de cette institution-là. Jamais de la vie. Mais j'aimerais te dire, les Ivoiriens qui sortent là, on t'a dit que c'est les mineurs. Ils t'ont dit qu'ils sont mineurs. Ah d'accord, je comprends. Comme en Côte d'Ivoire, à 42 ans, on est encore chez papa et maman. À 52 ans, on est encore chez papa et maman. À 60 ans, on est encore chez papa et maman. Donc toi, tu penses que tout le monde est mineur. C'est-à-dire, à 42 ans, on est mineur. Donc on peut aller parler à nos parents et ils vont nous parler en retour. Mais il faut te réveiller. Parce qu'à l'âge de 18 ans, on est majeur. Dès l'âge de 18 ans, on est responsable à part entière. Sinon, ce que vous arrêtez arbitrairement. Pourquoi vous ne partez pas d'abord voir les parents pour dire, on a arrêté vos enfants, parlez à vos enfants, sinon on va ouvrir la maca pour les mettre là-bas. Pourquoi vous les prenez pour les mettre à la maca directement? Si on peut faire recours aux parents, premièrement. Allez parler à les parents d'abord avant de les mettre en prison.
Donc arrête ta comédie. Il faut arrêter la comédie. Tu vas parler à nos parents et ils vont faire quoi? C'est eux qui nous envoient dans la rue. Ou bien nous, on n'est pas là à l'école. On ne sait pas ce qui est conscient pour nous. On ne sait pas ce qui est bon pour nous. Nous, on est un culte, on est illettrés. On ne connaît pas la loi. On ne connaît pas la constitution de notre pays. On ne sait pas pourquoi on proteste. Nous, à 42 ans, on vit chez papa et maman là. Nous, on ne sait pas pourquoi on est chez papa et maman. Mais c'est parce que le système va mal qu'on est chez papa et maman à 42 ans. Donc, on est conscient de cela. Et c'est parce que, justement, on veut sortir de quoi? De la tutelle, d'accord, de papa et maman à cet âge-là. Voilà pourquoi on sort. On sort parce qu'on est malade. Papa qui est à la retraite est obligé d'aller s'endetter pour pouvoir nous soigner. Voilà pourquoi on sort. On sort parce qu'il n'y a plus d'espoir pour nous. D'accord? Tout a été caporalisé. Le système nous a oubliés. On est captif du système. Voilà pourquoi on sort. Et tu vas parler à nos parents. Qu'est-ce que nos parents vont changer? Ils vont nous parler de quoi? On n'a plus que 18 ans. On a 18 ans révolus. Donc arrête ta comédie là. Arrête d'aller emmerder papa les gens. Tu vas t'asseoir devant les parents des gens, tu racontes quoi? Tu l'as fait en 2020. En 2020, tu as fait le même scénario. Tu es passé à Daoukro. Tu es allé à Yamsokro. Tu es allé à Dabou. Ah, donc c'est pour ça que Ouattara t'a nommé là. C'est pour ça là. Aller parler de bouche en bouche. Aller de village en village. Faire asseoir parents des gens pour les menacer. C'est pour ça qu'on t'a mis commandant supérieur de la gendarmerie. Mais, en parlant des entourés, parce que tu es amnésique. En 2010, quand Alassane Draman Ouattara et sa clique agressaient la Côte d'Ivoire, est-ce que Kassaraté passait de village en village pour aller parler aux troupes de Ouattara, à leurs parents? Est-ce que Kassaraté est toi-même allé te parler à toi à Palou? Est-ce qu'il allait te parler? Quand les rebelles de Ouattara attaquaient Gbagbo Lora là, Kassaraté est passé de maison en maison. Mais parce qu'il sait que les responsabilités là sont individuelles. Les responsabilités sont individuelles. Celui qui a pris son truc contre la République de Côte d'Ivoire, c'est à lui on a affaire, pas à ses parents. Personne n'avait affaire aux parents des gens. Toi-même là, tes parents là, tu penses qu'ils allaient partir naturellement? Laurent Gbagbo, mais celui que parce que tu as fait la rébellion en 2002, il allait s'en prendre à tes parents. En 2002, quand tu étais à Boaké, parce que c'est ça au fait que les Ivoiriens ne savent pas. Tu étais un rebelle. Tu as été à Boaké pendant 2 ans. Quand la Côte d'Ivoire était divisée en deux. Quand le pays a été attaqué en 2002. Tu étais à Boaké pendant 2 ans. Je ne sais pas comment Gbagbo a fait pour te reprendre. Parce que toi-même, quand il t'a vu à Torogué, ton esprit ne me plaisait pas. Je ne sais pas. Mais tu ne m'as jamais plu. À Torogué, quand il te regardait, quelqu'un qui a piton chez lui à la maison. Et le pauvre Thomas Noé, tu t'as le fiolet. Et il meurt. Et après, je ne sais pas, Laurent Gbagbo. Au fait, voilà pourquoi j'ai dit, Laurent Gbagbo n'a pas voulu gérer la Côte d'Ivoire et sa tribu. Il a compris qu'on était une nation. Qu'on était un seul peuple. Il n'était pas question de Sénoufo, de Bété, de Maoka, etc. Le président Gbagbo savait que nous étions un seul peuple. Voilà pourquoi, après la mort de Thomas Noé, qui était ébrié, parce qu'il n'était pas Bété Thomas Noé, mais il était à la tête de l'école de gendarmerie de Tologui. Laurent Gbagbo a permis cela. Mais sous Ouattara, on ne peut pas être en dehors du... C'est-à-dire que d'être nordiste, il n'y a jamais quelqu'un qui a été commandant supérieur ou commandant école d'une école de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Depuis la prise de fonction de Ouattara, que des nordistes qui se succèdent à la tête des commandements. Que des nordistes qui se succèdent à la tête des commandements. C'est pareil dans le commissariat. Pareil dans l'armée. Mais Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. Laurent Gbagbo a permis à tous les fils de Côte d'Ivoire d'avoir les chances. A permis à des ébriers, à des atiers, si vous voulez, des djoulas. Mais c'est pas une ethnie, mais on va vous appeler comme ça. Il a permis à tous ceux-là d'avoir des commandements. La preuve, après la mort de Thomas Noé, toi à Palo, tu as été promu à la tête de l'école de gendarmerie de Torogué. Et pourtant, tu ne venais pas de Gagnois. Et pourtant, tu ne venais pas de Ouragayo. Et pourtant, tu ne venais pas de Guibérois, ou de Saïwa, ou d'Issia, ou de Soubré, ou de Dalois. Mais Laurent Gbagbo a permis à ce que tu sois commandant supérieur de la gendarmerie. Mais dis-nous, depuis que Ouattara est au pouvoir, donnez-nous la liste de tous les commandants supérieurs, que des nordistes. Que des nordistes. Donc, l'exclusion, là, c'est vous qui la pratiquez. D'accord? Celui qui a pensé à la Côte d'Ivoire cosmopolite, la Côte d'Ivoire plurielle, la Côte d'Ivoire unie, là, s'appelle Laurent Gbagbo. Et ça, tu peux le lui concéder. Mais malgré que Laurent Gbagbo a eu confiance en toi,
qui t'a donné ta chance et ta place, tu as fait quoi? Tu l'as poignardé dans le dos en livrant le corps des gendarmeries à la rébellion. Tu comprends ou pas? Mais nos parents à qui tu parles dans les villages là, regarde même où nos parents habitent, regarde les maisons. Tu n'as pas honte? Toi, tu peux dormir dans la maison comme ça là. Il fait chaud, tout est vétuste. Nos parents vivent dans des conditions précaires. Et tu n'as pas honte de venir aligner ta cortège de 100 millions de francs, c'est pas une seule voiture. Et toi seul, toi, tu es commandant supérieur, tu as cortège. Et tu vas insulter la misère, la pauvreté de nos parents. C'est tout ça normal? Si vraiment tu avais un cœur, tu aurais pensé premièrement à leurs conditions de vie, avant de parler de leurs enfants. Tu aurais te demandé pourquoi ils vivent comme ça. Voilà un homme normal. Un homme qui a un cœur. Voilà sur quoi tu devais réfléchir d'abord. Mais tu viens, tu les menaces. 15 ans après avoir pris le pouvoir. Regarde les conditions de vie. Regarde ces jeunes gens. Des jeunes gens qui sont là à errer dans la rue comme des chiens. On dirait qu'ils n'ont pas de lendemain. Qui n'ont pas de parents. Tu trouves ça normal? Que les Ivoiriens se pavanent dans les rues parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a rien à faire pour eux. Leur avenir a été compromis. Voilà le vrai débat. Mais tu vas t'asseoir là-bas, tu racontes quoi à qui? Est-ce qu'à nos parents, tu as expliqué que tu es un rebelle? Faut leur expliquer ça. Comment tu as vendu le coin des gendarmeries de Tologu? Explique ça aux parents et puis on va se comprendre. Tu as compris? Mais tu es surexcité quand il s'agit d'Alassane Dramane Ouattara. Tu es surexcité. Même quand je défendais ici M. Diaby Lassiné, tu m'as appelé au téléphone pour me dire de penser à ma poche, de penser à moi, de laisser M. Diaby et ses problèmes. Tu vois, j'ai compris que tu es un faux et qu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse. L'argent qui t'intéresse. À l'époque, j'ai vu une injustice. Je l'ai dénoncé. Et j'ai dit que j'ai quitté ce navire de corrompus, de RDR. C'est vous qui avez envoyé Soro Jean-Baptiste pour venir me demander pardon. Mais moi, j'y étais pas avec le cœur parce que je vous connaissais. Si on est capable de livrer M. Diaby à l'avenir populaire, l'insulter copieusement, je comprends que là-bas, là, chacun cherche sa vie. Chacun cherche son gagne-pain. C'est pas la nation que tout le monde regarde. Tu comprends ou pas? Donc, tu es un hypocrite. C'est ça la réalité. Mais je vais te faire écouter ici une vidéo. Et on va, bien entendu, je vais poursuivre la locution. Voilà. Alors, chers Ivoiriens et chers Africains, je vais ici vous présenter, avant de vous présenter la vidéo, on va écouter ce dernier-là encore. Suivez. Et pour la loi. C'est lui qui est là. Hein. Cette devise-là qui nous conseille tous les jours que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, même pas à notre famille, dès que nous portons la tenue de la gendarmerie nationale. Si nous oublions ce que nous sommes, nous allons tous les jours dévier. Les tentations sont moultes, nombreuses, à n'en point finir. Tentation de corruption, tentation de violence, tentation d'abus, ainsi de suite. Mais nous devons nous rappeler que nous, en tant que corps d'élite, nous avons l'obligation de maintenir cette étiquette qui nous a été flanquée, qui a été flanquée à nos anciens. Et nous devons l'entretenir, voire l'améliorer. Mais ce n'est pas en posant des actes de nature à créer... Voilà. Donc, c'est toi qui as dit, hein. Là tu parlais aux officiers supérieurs de la gendarmerie. Ce que tu as dit là, on va voir, puisque lui tu parles, voilà pourquoi souvent je parle et puis je dis, le respect de la loi n'a pas commencé sur Alassane Dramane Ouattara. C'est depuis Gbagbo là, même Oufoué, que vous deviez commencer à respecter la loi. Parce que M. Laurent Gbagbo n'a pas pris de fusil face à Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo n'a pas pris de fusil face à Henri Konan Bédié. Il n'a pas pris de fusil face à Guéhi Robert. Ce que vous faites là, nous, ça nous fait rire. Parce que c'est comme si nous n'avons jamais affronté l'armée. Et nous, on n'est pas dans une position d'aller affronter l'armée. Nous, on demande à ce que le droit soit respecté. On demande à ce que tous ceux qui doivent être candidats le soient. C'est tout ce qu'on demande. Ne nous parlez pas de justice. Parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Ne nous parlez pas de suivre, d'accord, les institutions judiciaires. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir séparé en Côte d'Ivoire. Le pouvoir exécutif décide de tout ce qui se passe dans le pays. Il n'y a même pas de parlement. Tout ce qui est pris en Côte d'Ivoire comme loi, c'est pris par ordonnance. Vous comprenez? Quelqu'un qui nomme des sénateurs, là où d'autres sont votés. Il n'y a pas de loi, c'est un désordre.
C'est un désordre. La Côte d'Ivoire a été calquée et taillée sur mesure, dramanienne. Et ça, on est conscient de cela. Non, ne nous parlez pas de justice. Parce que tout à l'heure, je parlerai de justice. Et j'aimerais dire par ricochet que j'ai un message de la part de l'Éternel via le prophète Elipada à Simon Yves Gbagbo. Donc, je ferai une vidéo spéciale aujourd'hui même pour lui porter son message. Mais, chers amis, on va écouter ici, d'accord, quelqu'un. Voilà. Et on va faire une lecture comparative entre ce qu'il dit et ce qu'Apollo Alexandre Touré, le lieutenant, a dit. Voilà. Alors, je vais chercher la vidéo très rapidement. Et après, je poursuivrai, bien entendu, mon allocution. Alors, un instant, s'il vous plaît. Suivez, c'est parti. Il y a fait les missions qu'on va faire. Voilà, il y a le colonel aussi, il parlé, un gendarme. Il nous a vraiment été d'un grand support. Il nous a arrangé et nous a donné du matériel là-bas pour combattre. Donc, vous voyez que tous les gens ne sont pas nos ennemis. Il y a le commandant Tissé Mamadou. Allez, le voilà. Il y a le capitaine Gouman. Il faut qu'elle sente. Le voilà. On attend à Segera. Il y a le lieutenant Clément. Voilà. Voilà. Donc ici, Ouattao parlait de toi. Et tout le monde connaît Ouattao. C'était un chef de guerre qui a fait la rébellion et qui avait son QG à Bouaké. Et pendant la crise post-électorale, il est descendu avec les rebelles pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ouattao nous dit que tu as livré le corps de gendarmerie à la rébellion et tu leur as donné de l'armement pour pouvoir combattre la République. Toi, tout à l'heure, tu parlais des gendarmes, non? On est pour la patrie, il ne faut pas faillir à la mission de la gendarmerie, etc., etc. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Et quand tu as fait ça, là, quand c'est la allé parler à ta maman, quand c'est la allé parler à ton papa, il allait voir tes grands-papas dans leur village là-bas pour leur parler. Et c'est toi, matin, midi, soir, tu emmerdes les gens. Tu viens, d'accord, empiéter sur la quiétude des gens. Pour raconter quoi? On te parle de notre élection, toi, tu viens nous parler de quoi? Mais dis aux gens de voter à Alassane Ouattara qui était ici. Il faut leur dire, votez à Alassane Ouattara qui était ici. Moi, j'ai pitié de toi et pour toi. Parce que je me demande ce que tu vas devenir plus tard. Parce que je laisserai le peuple te juger. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, c'est ce peuple-là qui va te juger. Ce que je te dis là, est-ce que tu comprends? Tu penses que tu vas devenir éternel ou tu es éternel? Il y a eu des généraux avant toi. T'as compris? Monsieur le lieutenant, il y a eu des généraux avant toi. Mais ils sont où aujourd'hui? Kassalate, oui, vous l'avez violé. Vous avez violé Kassalate parce que lorsqu'il a témoigné en faveur du président Gbagbo à la CPI, ça a déplu à Ouattara et à son fils photocopie. Et ils l'ont éconduit de son poste d'ambassadeur au Sénégal. Parce que après son passage à la CPI, ils l'ont enlevé ambassadeur en même temps. Et vous ne vous êtes pas arrêté là. On n'a pas épargné sa vie. Il a été violé, réduit au silence. C'est un général qui a contrôlé la gendarmerie. Donc, c'est une menace. Ils l'ont violé en même temps. Voilà la réalité. Donc, pour dire, faut expliquer les aveux de Ouattao à nos parents. Quand il va dans les maisons de nos parents, là, faut leur expliquer ce que Ouattao vient de dire là. Faut leur expliquer ça d'abord. Et puis, nous, on va comprendre ce que tu es en train de dire. Mais tout ce que tu dis là, ça rentre ici, ça sort ici. Tu racontes des bêtises. Tu n'es pas un homme pieux. Tu n'es pas un homme de bonne probité morale. Et d'ailleurs, tu es un retraité. Un retraité qui fait la leçon aux gendarmes. Toi, tu les sermonnes. Tu es un corrompu. Tu es un corrompu. Tes étoiles, là, quand tu regardes, tu vois la couleur de mon vêtement, là, non? C'est rouge. Ce que tu as versé en Côte d'Ivoire, là, c'est ce qui matérialise, d'accord, tes étoiles. T'as compris? Mais pour te dire, demain, tu auras une fin lancinante. Parce que pour toi, il n'y aura pas de rédemption. Et je le dis tous les jours. Tu es accroché au bien chimérique. C'est-à-dire le matériel. Mais il faut être dépourvu de quotient intellectuel pour être attaché à un bien qui est chimère.
Quelque chose qu'on va tous laisser pour partir. Et vous êtes accrochés à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on idolâtre l'argent. L'argent est devenu le maître à penser d'Apollo. L'argent, l'argent, l'argent. Parce qu'il n'a jamais pensé dans sa vie qu'il allait s'asseoir au commandement supérieur de la gendarmerie. Il n'a jamais pensé dans sa vie de précaire, d'accord, de prolétaire, qu'il allait un jour arriver à ce niveau-là. Et aujourd'hui, puisque tous les gendarmes, toutes les unités de gendarmerie lui donnent de l'argent chaque fin du mois, et il voit des millions et des milliards, pour lui la vie là, c'est fini. Donc il vient protéger ses acquis. Tu cours là, tu as peur de quoi? Tu as peur parce que tu as trop de biens en Côte d'Ivoire. Tu as trop de biens en Côte d'Ivoire. Et donc tu protèges ces biens parce que le seul gage, le seul garant, d'accord, qui pourra permettre à ce que tu puisses profiter de cela, c'est Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Mais il ne le sera pas. Parce que toi, tu es poussière, et poussière tu retourneras. Et l'Éternel qui nous a créés, le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, est sur la terre de Côte d'Ivoire. Parce qu'il a choisi ce peuple de Côte d'Ivoire. Et il est avec ce peuple de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ce peuple de Côte d'Ivoire ne fléchira pas et tu n'es rien. Toi, tu es qui? Devant les anges de l'Éternel. Toi, mec, qui ne sais même pas si tu verras le jour se lever. Toi, qui ne peux même pas prolonger d'une seule seconde ta durée de vie sur terre. Toi, tu es qui? Ben, tu portes trahir. Tu parles et tu dis aux gens, ils sont à l'étranger. Et puis ils disent, sortez, sortez. Et maintenant, on va venir. Mais toi, viens nous trouver ici. Si tu es vraiment général, là, viens nous trouver ici. Toi, tu es sûr que toi, en face de mon phare, tu as cœur d'ouvrir ta bouche pour parler. À peine ici. Tu veux vraiment montrer que tu es général, non? Mais viens en Europe ici, puis viens me parler, en voir. Et puis on verra. La Côte d'Ivoire est un état de dictature. Alassane Ouattara est un despote. Tu as compris ou pas? Et les Ivoiriens sont en train de protester pour faire rétablir l'ordre constitutionnel et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a plus de gendarmerie. La gendarmerie elle-même torture. La gendarmerie elle-même a créé, c'est-à-dire un camp de concentration à Sobroko, avec le lieutenant Assoumou à sa tête. D'accord? Donc, qu'est-ce que les Ivoiriens ont à retenir ou à entendre de potable de cette gendarmerie-là? Une gendarmerie qui travaille avec des titos, des acagoulés. Un commandant supérieur de la gendarmerie qui a une mission souterraine, une mission parallèle à celle qui lui a été confiée par la gendarmerie, qui donne des ordres pour qu'on parte exécuter de simples citoyens qui n'ont que demandé à vivre. Toi, tu es un modèle, tu n'es pas un modèle pour quelqu'un. Donc, les Ivoiriens n'ont rien à attendre de toi et n'espèrent rien de toi. Il faut que tu le retiennes. Tu as compris? Tu es un politicien, nous le savons tous, et je l'ai annoncé il y a longtemps. Tu as compris? Mais dans une république, on n'est pas obligé d'appartenir tous au même parti politique. Enlever ça 6 mois là, c'est démoniaque. On n'est pas tous obligés d'appartenir à, comment on appelle ça, au même parti politique. Il faut permettre le débat d'idées. Il faut permettre la liberté d'expression. C'est ce qui fait avancer un État. C'est ce qui construit une nation forte. La liberté d'expression. Le débat d'idées. La confrontation des intelligences. Mais vous voulez que les Ivoiriens aient une pensée unanime, une pensée homogène. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous avez vu ça là où? Vous avez vu ça où? Même vos maîtres qui vous envoient, les Français, on vous a dit qu'en France, on a une pensée homogène? Pas du tout. Quelqu'un qui a fait 15 ans au pouvoir, qui veut continuer encore en excluant des candidats. Et toi, par l'autre, tu as venu dire, acceptez ça, c'est normal. Si toi, Ouattara te donne à manger là, il ne donne pas à manger à toute la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Donc, il ne faut pas emmerder nos parents. Tu les laisses tranquilles dans la pauvreté. Tu les laisses tranquilles dans la chaleur. Parce que normalement, dans un état de droit, dans un pays où il fait chaud comme ça, toutes les maisons de Côte d'Ivoire devaient être aérées. Toutes les maisons de Côte d'Ivoire devaient être climatisées. Donc, le coût de l'électricité là ne devait pas être exorbitant en Côte d'Ivoire. Ça devrait être un coût qui pouvait être amorti par le peuple de Côte d'Ivoire. D'accord? Mais un état où vous ne vous occupez de personne, ce que tu vas voir là, les Ivoiriens qui sont dans les rues là, il y a un programme social pour eux. Il y a une prise en charge effective de l'État de Côte d'Ivoire pour ces gens-là. Les gens qui sont oubliés, vous, dans votre portefeuille, c'est payer les fonctionnaires. Une fois les fonctionnaires sont payés, le reste, on s'en fout. Et puis vous partez, le reste, vous partez les parler pourquoi? Parce que depuis que vous êtes au pouvoir, vous vous en foutez de la vie. Ils vivent ou ils vivent pas, ou comment ils mangent ou comment ils mangent pas, c'est pas un problème.
Vous vous moquez d'eux. Maintenant, aujourd'hui, vous partez leur parler de quoi? Pendant les 15 ans de pouvoir de Ouattara, comment ils ont mangé là? Vous pouvez nous expliquer? Comment ils ont fait pour soigner les enfants? Vous êtes au courant de ça? Comment ils ont fait pour scolariser les enfants? Vous êtes au courant de ça? Les gens que vous avez oubliés, et aujourd'hui vous venez vous rappeler d'eux parce qu'il y a une élection, il ne faut pas y avoir sorti, il ne faut pas arrêter ça. Hein. Vous avez compris? De toute façon, vous les avez mis au tiroir là. Et vous avez cadenassé le tiroir. Et vous avez fermé le tiroir. Laissez-les là-bas. Allez parler à vos fonctionnaires que vous payez là. C'est eux que vous prenez en compte. Le reste là, laissez-les tranquilles. Vous avez compris? Vous laissez les Ivoiriens tranquilles. Parce que vous ne savez pas comment ils vivent, comment ils dorment, et comment ils mangent, comment ils se soignent. Vous ne savez pas tout ça là. Toi, Palo, tu vis dans le climatiseur. Tes enfants sont dans le climatiseur. D'autres maisons en France, ta fille est en France. Tu as compris? Tu as acheté une maison pour ta fille en France. Elle vit dans sa propre maison à elle. Tu peux expliquer ça aux gens? Il faut arrêter ça. Hein? Il ne faut pas embêter les gens. Et tu ne pourras pas freiner cet élan de libération de la Côte d'Ivoire. Ce vent qui est en train de souffler pour un renouveau dans notre pays, tu ne pourras pas le freiner. Il faut que tu le comprennes. Toi, le corrompu. Si tu es corrompu, tous les Ivoiriens ne sont pas corrompus. Tu as compris? Draman ne s'occupe de personne. Et votre avancée dont vous parlez là, parlez-nous de l'avancée. On a construit la tour F. On a construit la tour F. Tout ça pour paraître. Mais la tour F là, montrez-nous un seul Ivoirien qui peut louer un local à l'intérieur pour en faire son bureau. Montrez-moi un seul Ivoirien qui peut louer un appartement ou un local à l'intérieur de cette tour pour en faire son bureau. Montrez-nous. Montrez-nous les Ivoiriens qui ont les entreprises en Côte d'Ivoire qui embauchent les frères Ivoiriens. Montrez-les nous. Montrez-nous les grands groupes hôteliers occupés par les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Mais au contraire, si on a un hôtel comme le Quai 19, c'est occupé par qui? Belmont Dogo. On vole l'argent du pays pour s'enrichir personnellement. Mais eux, les Ivoiriens eux-mêmes, on fait quoi? Les Libanais ont le monopole de l'économie de notre pays. Les Ivoiriens sont les plus grands oubliés. Aujourd'hui, le Libanais est devenu l'autochtone en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Libanais qui est malheureux dans notre pays. Attends, dans la Côte d'Ivoire, là, elle a une terre qui peut permettre à toute une communauté d'être heureux. D'accord? Mais nous, là, nous-mêmes Ivoiriens, on est ici, on n'est pas heureux. Mais eux, la communauté, elle est heureuse. Mais nous, on n'est pas heureux. Pourtant, c'est notre pays. Donc, leur secret pour devenir heureux en terre ivoirienne, là, montrez-nous. Pour que les Ivoiriens puissent aussi épouser ce secret-là, embrasser ce secret-là. Enfin, c'est le même qu'on souhaite pour la Côte d'Ivoire. Donc, ne vous moquez pas des gens, ne vous foutez pas des gens. On met un goudron ici, on fait ici. Et on voit un Ouattara, il s'en va à chose à Daloa. J'ai fait autoroute, Yamsokro Daloa. Et je vois des gens qui applaudissent. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais, Alassane Draman Ouattara, franchement, je pense que il n'était pas chauffeur de taxi à Manhattan. Il était un SDF à Manhattan. Parce qu'en réalité, c'est quoi la route? Vous savez ce qu'on appelle la route? Mais avant de parler de l'autoroute Aliam Sokro et Daloa, parle-nous du pont à péage que tu as mis là-bas là. Le pont à péage que tu as mis là-bas là, dans la pauvreté des gens, la misère des gens. Parce que les transporteurs là, quand ils prennent nos parents de Daloa jusqu'à Abidjan, le coût du transport devient cher. Pourquoi? Parce qu'ils doivent payer des péages. Tes nombreux péages là qui payent, c'est les pauvres Ivoiriens. Pourtant, ils sont laissés pour compte, ils sont oubliés. Aucune prise en charge sociale vis-à-vis d'eux dans ta politique. Personne n'est payé en Côte d'Ivoire, en dehors de tes fonctionnaires. Mais eux encore, dans leur misère de vie là, c'est eux qui doivent payer les péages de tous les transporteurs. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'aller visiter les parents. Ils n'ont pas d'autre choix que de voyager. Le péage que tu as mis à Boisflé là, entre Boisflé et Daloa, on peut en parler, Draman? Viens qu'on en parle. Autoroute c'est quoi? Autoroute c'est quoi? À cause d'autoroute. Et je vois des gens. Donc toi tu penses que la Côte d'Ivoire doit t'arrêter autour de toi. C'est toi qui dois te lever le matin, je mets autoroute ici. Je dois te lever ici et mettre ici. Mais non, ce n'est pas de ton ressort. Ce n'est pas de ton ressort. Tu comprends? C'est comme si toi aujourd'hui tu dois décider de la vie ou de la mort de quelqu'un dans le pays. Si toi tu es content, les gens ont la route. Si tu n'es pas content, ils n'ont pas de route. Toi tu te crois où? Tu vis à quelle époque? Sur quelle planète? Tu vis sur quelle planète? Respectez l'intelligence des gens. Hein. J'aimerais vous le dire. Et par rapport à ce chapitre-là, j'aimerais dire à Patrick Kachi que je te répondrai. Parce qu'il y a vu ta vidéo. Je vais répondre à cette vidéo-là. Parce que voilà des gens qui disent qu'ils ont fait Harvard et qui ont une mentalité préhistorique. Une mentalité archaïque. Même les premiers hommes ne réfléchissaient pas comme vous. Les premiers hommes qui ne sont pas allés à l'école là, et ils ne réfléchissaient pas comme vous. Ils réfléchissaient mieux que vous.
Parce que eux, à l'époque, ils n'avaient pas de gratte-ciel. Ils n'avaient rien. Mais malgré cela, ils arrivaient à se défendre. D'accord? Des animaux sauvages. Ils arrivaient à se défendre de la neige, de la pluie, etc. Vous comprenez? C'est parce que dans les crânes, là, c'était rempli. Mais vous, aujourd'hui, qui avez fait école, on dirait même que la Côte d'Ivoire est dirigée par les analphabètes. On dirait des gens qui ne sont pas là à l'école. Parce que regardez les Ivoiriens, comment ils vivent à Gagnoa. Regardez ici, à Daloa, à Danani, etc. Vous allez comprendre que vous êtes des analphabètes. Parce qu'on ne peut pas être lettré. On ne peut pas avoir été à l'école et puis contraindre les Ivoiriens à vivre dans de telles situations, dans de telles difficultés. Vous comprenez? Donc arrêtez d'insulter notre intelligence. J'aimerais vous le dire. Alors, j'ai dit que j'allais m'adresser à deux personnes. À Palo et son Brahima là. D'abord, je vais voir, je suis à combien de minutes? 45 minutes. Sur la première vidéo, 45 minutes. Bon, d'accord. Je vais m'adresser ici à Brahma. Brahma, bon, il a fait ta vidéo spécialement à côté. Sur ce, public, chers camarades, d'accord, je vous dis à tout à l'heure. Je vais m'échanger rapidement. Question pour vous de dissocier les deux vidéos. Et j'aimerais ici dire à un compte Johnny Pacheco officiel. Il faut arrêter ça. Hein. J'aime pas ça du tout. Il y a un compte YouTube là qui s'est fait appeler Johnny Pacheco officiel. C'est pas moi ça. Pourquoi vous êtes obligé de vous faire passer pour moi? Pourquoi? Moi je comprends pas. Là où je suis là, je ne dis pas je n'ai pas donné à quelqu'un, d'accord, de restriction ou d'avertissement pour dire faut pas utiliser mes vidéos. Je m'en fous. Ça contribue à l'avancement du combat. Que les gens utilisent mes vidéos, c'est pas un problème. Mais c'est faire passer pour moi, là, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça ne me plaît pas. Ton nom, là, il faut changer ça. C'est pas mon ça. Voilà, pas te faire passer pour moi. Sinon, je demanderai à tous ceux qui me soutiennent d'aller te boycotter. D'accord? C'est bon. Mais il faut enlever ce nom-là. J'ai montré ici ce compte dont je parle et après, je poursuivrai mon allocution. Alors, c'est ce compte-là. Johnny Pacheco ici, là. Que vous voyez ici, là. Avec le drapeau orange, blanc, vert, là. Ce compte-là, il n'est pas de moi. Je vois que tu as téléchargé toutes mes anciennes vidéos, que tu les publies là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais le nom, là, il faut changer ça. Mais c'est pas moi. Voilà, j'aimerais préciser ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'adresser tout à l'heure à Brahma ou bien, c'est pas quoi là. Je vais m'adresser à lui. Donc, Apollo, en conclusion, mon mot de fait te concernant, la Côte d'Ivoire n'a rien à faire. D'accord, la Côte d'Ivoire a mieux à faire que de recevoir des conseils d'un désœuvré. D'accord? Un homme qui est foncièrement souillé. C'est ce que tu dis là, tu comprends? Voilà. Un homme qui a pour maître maman. Non. Nous sommes les fils de lumière. À Tologué, tu as versé nos parents, là, leurs enfants. Tu as versé les sangs. Sur la clôture de Tologué, beaucoup ont été frappés par une infirmité. Ceux qui ont réussi à s'échapper sont infimes aujourd'hui. Ceux qui ont réussi, d'accord, qui n'ont pas réussi, sont aujourd'hui à 6 pieds sous terre. Tu comprends ce que je te dis? C'est ton œuvre. Toi et Konesuna. Konesuna, c'est toi-même qui l'as entraîné dedans parce que c'est un monsieur pour qui il y a profondément de respect. Konesuna. J'ai profondément de respect pour lui. C'est un instructeur au pair qui nous a appris des valeurs. C'est un vrai militaire. Mais tu l'as souillé. Parce que Konesuna en 2002, là, il a fait reculer les rebelles. À Bandoukou. Konesuna. C'est quand il s'est collé à Apalo. D'accord, sous le commandement d'Apalo, que les rebelles sont rentrés à Tologué. Donc j'ai profondément de respect pour Konesuna. Que tu as souillé. Tu comprends ou pas? Toi, tu n'es pas un gendarme. Et tu n'as jamais été un gendarme. Tu as compris? J'espère que le président Gbagbo Laurent, du plus profond de ses entrailles, trouvera une force pour te pardonner. Mais elle te dit une chose. Il y a l'Éternel qui t'attend là-haut. Ah oui. Ton cortège là. J'espère que tu iras avec ce cortège là-haut. Pour te présenter à notre Créateur. Mais notre pays sera libéré. Et tu ne pourras rien changer. Ton arsenal dont tu parles. La manière forte que tu veux déployer là. On attend ça à Palou. Tu vas déployer la manière forte. Ce cas de figure là, on l'a déjà vu. On l'a vu sous Guéhi. On l'a vu à Madagascar. On l'a vu au Népal. Au fait, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple que Ouattara a endormi pendant 15 ans.
Vous voyez pourquoi, certains pensent que la révolution est en train de traîner. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Les gens ont créé des véhicules d'intoxication, des véhicules pour endormir le peuple. Et ces différents véhicules-là sont l'AFTV, NCI, et j'en passe. Là-bas, on a fait la promotion du n'importe quoi. La promotion des bêtises. Vous le savez très bien. Il se passe quoi? Mon compte TikTok. Bon, bref. On a fait la promotion des bêtises. Là-bas. Pendant des années et des années. Pendant 15 ans. Alors que, rappelez-vous bien, les Ivoiriens étaient un peuple très mobilisé au temps de Gbagbo. Un peuple qui était aguerri. Un peuple qui était tout le temps dans les rues. Au premier coup de sifflet, tout le monde était dans les rues. Quand Blé Goudé avait encore toutes ses facultés en place, d'accord, ce peuple-là le suivait sans raison gardée. Parce qu'on avait en nous la fibre patriotique, d'accord, qui scintillait. Mais depuis Ouattara est venu là, regardez vous-même. Ce vaillant peuple-là, qui a fait reculer l'armée française, aujourd'hui, c'est les bad buzz. Ils ont créé les influenceurs, les influenceuses. On fait la promotion de tout ce qui est inutile en Côte d'Ivoire. Voir les différents canaux qu'eux-mêmes ils ont créés. Il faut prier, peuple de Côte d'Ivoire. Priez pour être désenvoûté. Priez l'Éternel. Et soyez toujours mobilisés. Tout ce que vous êtes en train de voir, où on permet à une partie de la population de manifester, parce qu'ils sont pro-Ouattara, et l'autre, on envoie l'armée pour aller les mater. Parce que eux, ils sont de l'opposition. Voilà la réalité en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'on devait faire, c'était d'inscrire dans la Constitution, chers Ivoiriens, tous les Ivoiriens n'ont pas droit à protester, sauf le RDR. Voilà ce qu'on devait écrire dans la Constitution. Tous les Ivoiriens n'ont pas droit à protester, sauf le RDR. La liberté d'expression n'est pas garantie en Côte d'Ivoire, sauf aux militants du RDR. C'est eux qui doivent parler. Là, on est d'accord. Donc, il faut réécrire cette constitution-là. Sinon, si c'est la constitution que nous on voit actuellement là, elle est violée par le RDR. Donc, les gens eux-mêmes qui violent la loi, c'est eux qui veulent nous faire la loi, c'est eux qui veulent nous faire la morale. Non, je suis désolé. Je refuse cela. Donc, Apollo, il faut arrêter ça. On s'en fout de ça là. Ce que tu racontes, c'est des bêtises. Et je salue la clairvoyance du peuple qui a barré ton cortège. Fallait déployer les grands moyens. Quand ton cortège a été bloqué là, fallait déployer les grands moyens pour aller voir. Pour te dire que 2020 n'est pas 2027 et ça ne passera pas. À l'époque, le président Gbagbo n'était pas sur le terrain. Aujourd'hui, il est là. C'est Bédié, vous avez eu. Mais vous avez eu Bédié. Bédié là, il a des multitudes d'enfants. Bédié a fait des enfants que nous sommes. Il y a beaucoup de bédiéistes en Côte d'Ivoire. Il faut écrire ça pour garder à Palou. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf toi et Draman. Je vous dis à tout à l'heure.